Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'aimerais vous présenter une nouvelle leçon. C'est la deuxième partie du schéma narratif, des nouvelles ou des récits de manière globale. Il s'agira de dégager les caractéristiques essentielles de l'élément perturbateur d'une nouvelle policière. Je vais vous lire le support, La nuit du vampire. Le lendemain, le téléphone sonna dans le commissariat. L'inspecteur Justin décrocha, c'était l'agent Gary. Il lui demanda de venir tout de suite près du cimetière de Cambry et précisa: on a trouvé une personne morte. Justin, non surpris de cette nouvelle qu'il entendait au moins tous les jours ou tous les 3 jours, raccrocha, enfila sa veste, ses lunettes et prit sa voiture pour se diriger vers le cimetière. Arrivé sur place, l'agent Gary montra le cadavre d'Alfred. En voyant le corps, il dit: bon, voilà encore une enquête à résoudre. Était-il marié? Oui, il avait une femme appelée Fernande. Bon, il faudra aller la prévenir de ce malheur. Justin regarda une dernière fois le cadavre d'Alfred et vit comme 2 points rouges sur son cou. Il s'approcha et découvrit une morsure. Voilà pourquoi il me paraissait si pâle, s'exclama-t-il. D'après Joan Elche, La nuit du vampire, une nouvelle policière de Bigouden. Bon, dans ce texte, dans cette deuxième partie appelée élément perturbateur dans le schéma narratif de la nouvelle, on va analyser le mouvement du texte ou la trame. La trame veut dire le scénario de l'histoire, le fait de narrer scène après scène. On va découvrir qu'il y aura 3 systèmes d'écriture dans ce texte. On aura d'abord l'alternance des 2 systèmes d'écriture, narration et description, mais en même temps, par moment, dans un souci de théâtraliser le récit, ça veut dire le rendre beaucoup plus vif, plus vivant. Parfois, le narrateur s'efface pour laisser les personnages parler ou converser. À travers leur dialogue et leur conversation, on découvre beaucoup de choses relatives au statut des personnages, leur niveau scolaire par exemple, leur niveau de langue aussi utilisé, etc., etc., etc. Bon, alors je commence par les temps du récit, comme d'habitude, parce que vous devez les intégrer afin d'écrire le jour de l'examen vos récits en utilisant les temps du récit imparfait, passé simple. Donc il faut savoir quand est-ce qu'on utilise l'un et l'autre, quelles sont les valeurs contextuelles de chacun. Commençons par le début, La nuit des vampires. Donc on a déjà expliqué le sens de ce titre. Et encore une chose, si on peut critiquer un petit peu ce que nous avons sur le manuel, on nous a dit que les nouvelles policières sont généralement réalistes, c'est-à-dire vraisemblables, c'est-à-dire que en les lisant, on a l'impression qu'ils existent quelque part, que ces histoires existent quelque part. Elles sont très proches, ou ils devaient être très proches de ce que nous connaissons dans les faits divers qu'on découvre dans les journaux relatifs aux crimes et aux histoires vraies, histoires policières. Mais en ayant le vampire c'est une créature légendaire, mythique, donc c'est pas vraiment réaliste. Bon, le lendemain, le téléphone sonna. Alors le passé simple utilisé ici est un passé simple d'action soudaine parce que le téléphone, la sonnerie de téléphone est toujours imprévisible. Personne ne peut nous dire quand est-ce son téléphone sonne. Donc soit on met soudain, soit on l'efface, mais vous aurez toujours le sens de l'action soudaine. Donc le téléphone sonna soudain dans le commissariat. L'inspecteur Justin décrocha. Donc la deuxième action est une action brève et successive avec la première. Puis le retour de l'imparfait avec c'était l'agent Gary. Dans chaque présentation d'un lieu, d'un personnage, d'un objet, d'un animal, il s'agira toujours de l'imparfait parce que ça fait partie de ce qu'on appelle système descriptif. C'était l'agent Gary.
Puis, on aura une phrase du discours indirect introduite dans le récit. Et lui demanda, normalement à l'origine, il lui demanda 2 points, venez tout de suite près du cimetière de Cambrai. Mais on a favorisé le discours indirect. Il lui demanda de venir, donc l'impératif devient infinitif. Je vous explique ce système d'écriture, ce genre de technique, afin de vous y habituer pour faire la même chose, que ce soit pour votre projet d'écriture, vos récits policiers, ou bien aussi pour l'examen final ou les évaluations. Donc il lui demanda de venir tout de suite près du cimetière de Cambrai et précisa. Préciser ici, c'est le verbe introducteur, et quand on verra, dans tous les récits, les verbes introducteurs on les met au passé simple parce que généralement le temps pour prononcer les paroles rapportées, c'est un temps fugace, un temps bref. Exemple ici, si on compte en termes de temps, en combien de temps on va prononcer on a trouvé une personne morte, ce sera quelques secondes. Donc c'est pour cela que vous avez les verbes introducteurs, elles sont tout le temps au passé simple dans un récit au passé. Une autre chose, c'est que quand vous avez le discours rapportant au début et le discours rapporté après, on aura toujours l'ordre canonique, c'est-à-dire le sujet suivi du verbe. Mais quand on aura le sujet, on aura le discours rapporté d'abord et le discours rapportant après, on inverse. Exemple ici, s'exclama-t-il. Quand on met le verbe introducteur, son sujet, après le discours rapporté, il faut inverser le sujet avec le verbe. Mais quand on a l'ordre canonique, c'est-à-dire l'ordre normal, le discours rapportant d'abord, puis le discours rapporté après, on va avoir directement le sujet, puis le verbe. Puis donc, vous avez les tirets. Pour ceux qui mettent les tirets comme signe de paragraphe, il faut arrêter de le faire. Même si encore sur le plan de la linéa, le texte est mal organisé, il faut normalement que le L de le lendemain et J de Justin et A de arrivée soit aligné. Il faut qu'il soit un peu décalé de la marge pour avoir une bonne présentation de texte. Et pour les tirer ici, il s'agit des répliques des personnages. C'est pour cela qu'on a dit que l'insertion de dialogue dans le récit est le moyen le plus typique utilisé pour annoncer l'élément perturbateur et qui est dans les récits policiers toujours un crime. Et exemple d'ici, vous savez la première, on a retrouvé une personne morte. Donc c'est l'annonce du crime. C'est donc l'élément perturbateur. À partir de cette annonce, on va plus avoir le calme de la situation initiale déjà étudiée dans le texte précédent, ou le texte dernier. Et puis, avec ce crime, on aura la troisième partie du schéma narratif qui est les péripéties, ou qui sont les péripéties relatives toujours dans le récit policier à l'enquête policière. Bon, Justin, non surpris de cette nouvelle qu'il entendait au moins tous les 3 jours. Alors on se demande pourquoi l'imparfait ici dans le verbe. Vous avez dans le contexte une récurrence, ça veut dire une habitude. Cet inspecteur, Justin en tant qu'inspecteur, entendait au moins une fois, chaque 3 jours, l'arrivée d'une annonce ou l'arrivée d'une mauvaise nouvelle concernant un crime. Donc il entendait au moins tous les 3 jours. Alors quelles sont les actions qu'il a faites? Vous avez la première, c'est raccrocha. Il raccroche le téléphone, enfila, ça veut dire habilla, sa veste, ses lunettes, puis prit sa voiture. On aura donc 1, 2, 3 actions brèves et successives. Puis pour se diriger vers le cimetière. Arrivé sur la place, l'agent Gary montra le cadavre d'Alfred, c'est une action brève. En voyant le corps, il dit. Le verbe dire ici, c'est pas le présent de l'indicatif, mais le passé simple. Comme j'ai dit, à chaque fois vous avez un verbe introducteur, il faut le mettre au passé simple. Puis vous avez ici le discours rapportant. C'est d'abord, il est le premier, puis vous avez le discours rapporté après. C'est pour cela que vous avez le sujet suivi du verbe introducteur. Alors la parole dite, c'est, bon voilà, encore une enquête à résoudre. Était-il marié? La réponse oui. Il avait une femme appelée Fernande. Bon, il faudra aller la prévenir de ce malheur. Puis, Justin regarda une dernière fois le cadavre d'Alfred et vit comme 2 points rouges sur son cou.
il s'approcha et découvrit une morsure. Donc, on l'a mordu au cou. Et vous avez, pour les passés simples, 4 verbes brefs et successifs. Regarda, voir, s'approcher, découvrir. Puis voilà pourquoi il me paraissait si pâle. Voilà encore le retour de l'imparfait. Pourquoi? Parce que vous avez ici un adjectif qualificatif de description. Donc nous avons un imparfait description avec un verbe d'état. S'exclama-t-il quand vous voyez le discours rapporté est d'abord annoncé, puis le discours rapportant après. Voilà pourquoi il me paraissait si pâle, s'exclama-t-il, mais il est mal placé. Pourquoi? Parce que vous devez normalement avoir voilà ici, avec la tiret. Il faut mettre la tiret, puis sinon c'est intégré dans le récit, c'est pas possible. Donc il faut séparer le discours du récit, sauf si elle est transformée en discours indirect. Voilà pour le texte. Comme vous voyez, l'élément perturbateur, c'est l'annonce du crime, tout simplement après une situation calme. Et puis ce crime va déclencher l'enquête qui sera la partie 3 du récit appelé péripéties. Si on part aux questions, on va répondre à la première. Lis la première phrase, quel événement annonce-t-elle? Elle annonce l'événement de la mort d'Alfred. Puis 2, quelle hypothèse peux-tu faire à partir de cette phrase et des images? Pardon. C'est la première, c'est le lendemain, le téléphone sonna dans le commissariat, l'inspecteur Justin décroche ça, c'était l'agent Gary. Bon. Alors, on a dit, lis la première phrase, quel événement annonce-t-elle? Donc, c'est un événement imprévu. Et toujours les événements perturbateurs sont des événements imprévus. Puis, quelle hypothèse peux-tu faire à partir de cette phrase et des images? Donc, ça va annoncer la mort de quelqu'un ou un malheur quelconque. 3. Quel genre de récit annonce-t-elle? Ils annoncent un récit policier. Puisque vous avez les termes l'agent Gary et l'inspecteur Justin. Voilà. Puis, la 4e question relève 2 indices pour justifier ta réponse. Alors, on a relevé les indices, l'agent et l'inspecteur. 5. Coche la bonne réponse. Le texte est une description. C'est une description, une narration, un récit dialogué. Normalement, il y a les 3. Mais bon, on prend les récits dialogués. Puis complète, qui parle à qui? C'est Gary qui parle à Justin. De quoi? D'un crime, d'un meurtre, un assassinat. Comment? C'est par téléphone. Puis, je développe et je réinvestis. Quel événement imprévu qui va bouleverser la situation initiale? L'événement, c'est on a retrouvé une personne morte. Donc, on va l'écrire. On a retrouvé une personne morte. Voilà. C'est l'élément perturbateur. On passe à la page suivante. Nous avons le cadavre a été découvert près d'une église. Alors c'est faux. C'était l'agent Gary qui a annoncé la nouvelle à Justin. C'est juste. Justin a appris la nouvelle par téléphone. C'est juste. Justin a été surpris de la nouvelle. Non, parce qu'il a l'habitude d'entendre ce genre de mauvaises nouvelles. Quand l'inspecteur Justin examina le cadavre, qu'est-ce qui a attiré son attention? Ce qui a attiré son attention sont 2 morsures. 2 morsures au cou. Alors si on revient en arrière, on va découvrir ça. Voilà, une morsure. Ou bien 2 points rouges. 2 points rouges. En te basant sur les indices du lieu, du temps et de la nature du meurtre, quel serait le coupable? Un vampire,
Déjà dans la question, on a utilisé serait, ça veut dire supposition, selon vous, supposition, hypothèse. Puis le mobile du crime, sucer le sang, sucer le sang. Du vampire aime sucer le sang. À ton avis, pourquoi l'auteur a annoncé l'élément perturbateur dès le début de sa nouvelle? Pour lancer le suspense. Le suspense. Et aussi parce que la nouvelle ne doit pas être très longue, elle est moyenne, donc c'est un récit moins long. Donc il faut, après la situation initiale, la présentation du lieu de temps et du personnage, la victime, Alfred, qui conduit sa voiture près du cimetière, etc. Et puis après la préparation de l'élément perturbateur dès la situation initiale, nous avons donc lancé le suspense très tôt. Maintenant, la partie à retenir, je complète par le suspense, une attente ou l'effet d'attente, le crime. L'élément perturbateur, d'abord je vais numéroter, 1 pour le suspense, 2 pour une attente, 3 pour le crime. L'élément perturbateur qui annonce l'action dans le récit policier est le crime. Puisqu'il déclenche l'enquête, et l'enquête sera l'élément, les péripéties. Elle est annoncée dès le début de l'histoire pour créer le suspense. Chez le lecteur, c'est ce qu'on appelle l'effet d'attente. L'effet d'attente. Un effet d'attente, c'est tout simplement, le suspense, c'est tout simplement un synonyme. Ça veut dire que le lecteur s'attend à ce que l'histoire finisse et comment elle va finir. Donc il peut se poser des questions, puis il va être curieux de lire pour découvrir le reste de l'histoire. Voilà, j'espère que vous avez compris la leçon. Je passe à la leçon de la comparaison pour vous l'expliquer. Merci beaucoup.